Tu passes tes vacances chez ta grand-mère, tu t'emmerdes, n'hésite pas, achète King of Fighter 97. King of Fighter 97, c'est l'avenir! Let's go! Carton. Switch, projet Lab. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous présenter encore un King of Fighter, l'édition 97. 97, 97, 97. Dans cet épisode, vous aurez différents modes de jeu, le mode Team Play, le mode Team VS, le mode Single Play, le mode Single VS, le mode Survivor et le mode Option. Au niveau des touches, vous aurez le bouton A pour le petit coup de poing, le bouton B pour le petit coup de pied, le bouton C pour le gros coup de poing, putain, le bouton D pour le gros coup de pied. Mais dégage! Casse les couilles celui-là! Vous pourrez bloquer en maintenant la touche arrière, c'est également valable lorsque vous êtes en l'air. Chaque combattant va pouvoir effectuer une projection en maintenant le bouton avant et le bouton C. Vous pourrez également faire la seconde projection avec le bouton avant et le bouton D. Lorsque l'adversaire va vouloir vous effectuer une projection, vous pourrez appuyer simultanément sur le bouton A et le bouton B afin de repousser cette projection. Lorsque vous serez projeté, afin de vous rétablir plus rapidement, vous pourrez appuyer simultanément sur le bouton A et le bouton B afin de pouvoir faire une sorte de roulade et d'être debout plus rapidement. Lorsque vous subirez une projection ou lorsque vous serez dans un combo, vous pourrez appuyer simultanément sur le bouton A, B et C afin d'invoquer un des membres de votre équipe. Ceci dépendra des affinités que vous aurez avec les membres de votre équipe. Voici l'insert suivant. Vous pourrez réaliser un coup puissant. Afin de réaliser ce coup surpuissant, vous pourrez appuyer simultanément sur le bouton C et D. Sur la grille de sélection des personnages, vous aurez le choix entre deux modes de jeu. Moi, je vais m'occuper de vous expliquer le mode extra. Vous aurez l'opportunité de faire un dash avant, manip 2 fois avant, ou un dash arrière, manip 2 fois arrière. Dans le mode extra, il y a aussi une possibilité d'esquiver les attaques de votre adversaire. En appuyant simultanément sur les boutons A et B, vous ferez un pas arrière-plan, là comme ça, voilà. Si besoin de répéter,
Dans ce mode de jeu, pour pouvoir exécuter une furie, il faut que votre barre de power soit rechargée. Pour ce faire, il suffit d'appuyer simultanément sur les boutons A, B et C. Dans ce mode de jeu, vos furies dépendront de votre barre de power, qui tant qu'elle clignotera, vous permettra d'exécuter une furie. Une fois celle-ci vidée, il faudra de nouveau la recharger par la même méthode, simultanément A, B, C. La spécificité de ce mode, c'est qu'une fois que votre barre de vie aura atteint 10% de sa capacité maximale, elle va se mettre à clignoter de couleur jaune-rouge. Vous aurez donc, à ce moment-là, la possibilité d'exécuter autant de furies que vous voulez. Particularité, si votre barre de power est rechargée, vos coups sont plus puissants. Pour vous permettre de casser le combo d'un adversaire, vous appuierez simultanément sur les boutons A et B, ou C et D. Évidemment, pour réaliser cette manipulation, il faudra impérativement que votre barre de power soit dans son décompte. Quant à l'autre mode de jeu, Electronica! Enfin tranquille, je vous présente maintenant le mode Advance. Grosse différence entre le mode Extra et le mode Advance, dans ce mode-ci, vous allez pouvoir courir. Si vous êtes en difficulté, vous pourrez presser 2 fois vers l'arrière afin d'effectuer un dash arrière. Ça c'est comme un mode Extra également. Vous allez pouvoir effectuer des roulades en pressant simultanément sur le bouton A et le bouton B. Cette manipulation permet également de vous retrouver derrière votre adversaire. Votre barre de furie va se recharger petit à petit, soit en effectuant des coups, soit en recevant. Dans le mode Advance, vous allez pouvoir, en utilisant une barre de power, contrer votre adversaire. Lorsque vous serez pris dans un combo, vous pourrez presser simultanément sur le bouton A et le bouton B afin d'effectuer une esquive. Ceci est également valable en pressant vers l'arrière. Afin de contrer votre adversaire, vous pourrez également utiliser une barre de furie et presser simultanément sur le bouton C et le bouton D afin d'effectuer un coup puissant et projeter votre adversaire. Lorsque la barre sera chargée, vous allez obtenir une barre de power, donc une boule d'énergie qui permettra d'activer soit le mode ultra en appuyant simultanément sur le bouton A, B, C ou soit déclencher une furie. Le mode ultra en question permettra d'effectuer des super furies. Lorsque vous aurez pressé sur le bouton A, B et C en enclenchant une boule de furie, vous pourrez effectuer une super furie qui elle occasionnera plus de dégâts. Cette barre, une fois activée, va diminuer. Ce sera un petit peu comme un compteur en fait. Vous allez pouvoir déclencher la furie pendant la durée du compteur. Cette super furie consomme donc 2 boules d'énergie. Vous allez pouvoir dans l'insert suivant constater la différence de dégâts une fois que ce mode ultra sera activé via le bouton A, B et C simultanément. Maintenant que les différents modes de jeu ont été présentés, place à la traditionnelle Move list. Voilà.
La move list étant terminée, place maintenant. Ah oui, ah oui. Les furies!
Vous allez pouvoir débloquer les boss et sous-boss de cet épisode via une manipulation. Cependant, Orochi ne sera pas jouable, sauf via la version PlayStation. Dans l'insert suivant, je vous propose ce code. Concernant la team Orochi et les deux zombies, je vous présente maintenant la move list. Le premier sous-boss rencontré sera soit Leona Zombie, ou appelé également Leona Orochi, ou Yori Zombie, également appelé Yori Orochi.
Pourquoi zombies? Parce que dans l'histoire, ils ont été en contact avec le sang de Gunitz, qui lui-même a été en contact avec le sang de Orochi. Principale différence de ces personnages zombies, ils seront beaucoup plus rapides. Il sera plus difficile à gérer ces deux personnages. Cependant, Leonan n'apparaîtra que lorsque vous aurez Yori dans votre team. Si ce n'est pas le cas, vous aurez systématiquement Yori zombie. Après ces sous-boss, vous allez pouvoir rencontrer ce qu'on appelle la team Orochi, donc c'est Shermie, Chris et Yachiro, avec une version complètement différente. Leur gameplay sera profondément modifié. Chris sera systématiquement le premier que vous allez affronter, Shermie le second et Yachiro le troisième. Particularité que j'ai pu observer, les deux premiers personnages vont garder les boules de furie afin que Yachiro se déchaîne littéralement sur vous. Après avoir affronté la team Orochi, vous allez enfin pouvoir affronter le boss ultime, qui est Orochi. Il est plus simple à gérer que Rugal, cependant ses attaques feront beaucoup plus mal. Il aura une furie qui va littéralement vous démonter et vous laisser 10% de vie.
Round 1. Ready, go! 'Au long de la série, Kyo a subi quelques modifications et pour ceux désirant jouer aux versions précédentes de Kyo, il vous suffit de le sélectionner en appuyant sur Start. Et vous aurez donc des coups correspondant au King of Fighters 94-95. Vous trouverez ci-après les coups spéciaux de Kyo. Il peut aussi arriver qu'au début de certains rounds, les combattants aient des interactions entre eux. On fait la paix. J'irai chercher un bouquet de fleurs. Oh, merci. 行くぜクラーク。おう、クロスセンター。どないでっか。ぼちぼちでんな。年貢の納め時よ、アンディ。はい。蹴りをつけようぜ、ヤガミ。貴様の死をもってな。 Sur la grille de sélection des personnages, vous pourrez opter pour deux choix de couleurs. La première en pressant le bouton A et la seconde en pressant le bouton D. Comme d'habitude, je vous propose d'observer quelques petits détails que j'ai pu constater dans les décors. Dans le stage China, il y a plusieurs personnages dérivés d'autres séries. Donc dans l'insert suivant, vous allez pouvoir le constater. Brazil! NED versus Laru fight.
Dans le mode arcade de cet épisode, parfois vous allez pouvoir constater qu'il y a ce que j'appelle les teams mélangés. Vous n'aurez pas une équipe type, mais des personnages issus de différentes teams. Cet épisode est un petit peu décrié, et la raison de cela, c'est l'ambiance. L'ambiance est complètement différente des épisodes précédents. Autant l'épisode 96 disposait de musique vraiment jolie, punchy, ici c'est plutôt le manque de musique qui va se faire ressentir. La plupart du temps, vous n'allez avoir qu'une ambiance de fond, c'est-à-dire lors de votre combat dans la discothèque, eh bien, il y aura simplement le public qui va crier. Certains personnages, quant à eux, disposeront de leurs thèmes musicaux, tels que Yori, Kyo, etc. Ou la Team Fatal Fury par exemple. Au niveau de ma conclusion personnelle concernant ce titre, c'est un titre très agréable, fort proche de l'épisode 96 et de l'épisode 98 également. Le gros défaut, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est au niveau de l'ambiance sonore. Maintenant, ça peut également être un plus parce que les thèmes musicaux concernant la Team Orochi par exemple, ou le boss final qui est Orochi, sont quant à elles sublimes. Cela reste un titre peut-être plus abordable au niveau de ses manipulations, afin de vous lancer dans la saga The King of Fighters. Même si l'épisode semble un petit peu décrié par tous les fans de la saga, cela reste malgré tout un excellent opus. Je reproche un petit peu à cet épisode par rapport à l'épisode précédent ou le suivant, que les décors soient un peu ternes ou trop rivés sur une seule couleur. Je vais dire que SNK a déjà proposé des épisodes avec plus de subtilité, de décors animés, c'est peut-être pas tout à fait le cas ici. Le seul décor animé que vous allez pouvoir avoir ici, ce sera contre la Team Orochi. Chaque membre de la Team Orochi se présentant devant vous va littéralement changer le décor. Malheureusement, cet épisode ne dispose pas du mode practice. Étant donné que les manipulations sont relativement similaires à l'épisode suivant, vous pourrez éventuellement utiliser l'épisode 98 en mode practice. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure en intégrant de l'humour afin que ce ne soit pas trop barbant. Merci pour les plus courageux d'entre vous qui m'ont suivi jusqu'à la fin et je vous dis pour une prochaine.